Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. On démarre cet épisode avec Anne-Claire Moyer, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes directrice de la transformation groupe et de la communication corporate de Monsieur Bricolage. Vous menez au quotidien la stratégie de transformation au siège, dans les filiales comme dans le réseau, en pilotant les équipes recrutement, développement des hommes et formation. En parallèle, vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de communication corporate du groupe. Avant de rentrer dans la transformation profonde de Monsieur Bricolage, Anne-Claire Moyer, pouvez-vous nous parler de l'histoire du groupe Monsieur Bricolage ? Comment il fonctionne ? Alors Monsieur Bricolage, c'est un groupe qui est né de l'union d'une dizaine de quincailliers indépendants de la région orléanaise qui, après s'être regroupés au sein de l'ANPF, l'Association nationale des Faites-le vous-même, ont décidé de déposer une marque commune en 1980 et donc est né Monsieur Bricolage dans ce contexte-là. Donc après, le réseau s'est développé autour d'adhérents entrepreneurs qui sont propriétaires aujourd'hui à plus de 60% du capital de Monsieur Bricolage. Donc il y a vraiment un esprit entrepreneurial qui est constitutif de l'ADN de ce groupe depuis son origine. Si je comprends bien, c'est les adhérents qui sont propriétaires majoritaires du groupe. Oui, tout à fait. Les chiffres un petit peu de Monsieur Bricolage. Alors Monsieur Bricolage, en chiffres, en tout cas ceux que je peux vous donner. Ceux que vous avez le droit de nous communiquer. Voilà, exactement, ceux que j'ai le droit de vous communiquer. Au 30 juin 2022, les réseaux adhérents et affiliés en France et à l'international comptent 925 magasins, dont 72 hors France, répartis sur 10 pays. Donc on a vraiment un réseau qui est aujourd'hui dynamique et qui poursuit un développement vraiment accru. Monsieur Bricolage, c'est aussi 2,36 milliards d'euros de volume d'affaires. Alors qu'est-ce que le volume d'affaires ? C'est le cumul des chiffres d'affaires de tous les magasins. Et puis, on peut parler aussi du e-commerce qui est en croissance. C'est vente e-commerce en croissance de plus de 47,5%. Au siège, c'est combien de collaborateurs ? Au siège, c'est environ 300 collaborateurs. Et vous, dans votre pôle, vous gérez combien de personnes ? Vous travaillez avec combien de personnes ? Alors moi, j'ai un pôle de 35 collaborateurs et collaboratrices qui m'accompagnent au quotidien et donc qui travaillent dans cette même énergie autour de la transformation et puis de l'expérience collaborateur, parce qu'on parle bien d'une expérience chez Monsieur Bricolage, du recrutement en passant par le développement des compétences, la formation bien entendu, et puis la vie dans le groupe. Une transformation de fond s'est opérée chez Monsieur Bricolage à partir de 2016 et jusqu'en 2020. Quels en étaient les enjeux et comment s'est-elle déroulée ? Alors c'est une transformation qui a démarré dans un contexte un peu particulier. On est en 2016, on a eu un changement de gouvernance, un groupe dans des difficultés financières, économiques et structurelles très importantes, avec un corps social endormi, attentiste, parfois et même anxieux face à la situation du groupe. Et il nous a fallu réagir très rapidement. On s'est mis en mode commando et on a démarré le plan stratégique rebond, puisque l'objectif, c'était vraiment de sauver le groupe à ce moment-là. Donc, on a engagé un certain nombre de chantiers assez durs, comme la cession de l'ensemble de nos magasins intégrés, donc 65 magasins, qu'on a réussi grâce à la solidarité de nos adhérents, on a réussi à les conserver dans le groupe et à les céder pour 90% à nos adhérents. En 2018, le groupe Monsieur Bricolage était toujours dans une situation délicate. L'enseigne devait passer par une réorganisation, une révolution des métiers. Quels ont été les grands changements au niveau RH ? Alors, on a d'abord démarré cette transformation en recentrant l'ensemble du groupe sur un triptyque qu'on a défini comme gagnant aujourd'hui. Ce triptyque, c'est autonomie, compétence et responsabilité. On considère, et notre directeur général considère à ce moment-là, qu'à partir du moment où on a les compétences pour exercer son métier, on doit développer une autonomie et une responsabilité pour s'appuyer à chaque fois sur chaque force vive de l'entreprise et développer ainsi la valeur individuelle. J'imagine que Monsieur Bricolage a réalisé une transformation digitale également. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, la transformation digitale, Monsieur Bricolage, on l'a engagée un peu plus tard parce que le chantier principal, c'était de réengager les hommes. Et c'est ce à quoi je me suis engagée dès 2017. Donc, la transformation digitale, elle s'opère maintenant. On est sur des vastes chantiers de restructuration de nos systèmes d'information, par exemple, et puis d'évolution sur nos sites digitaux, que ce soit le site e-commerce, le site corporate, l'intranet,
Internet, etc. On va revenir un petit peu au plan rebond. Quelles en ont été les grandes lignes, à part ça, à part ce que vous m'avez déjà dit? Alors, les grandes lignes, ça a été de redéfinir une offre compétitive, et puis effectivement d'engager un début de transformation digitale. Mais vraiment, le chantier majeur de Monsieur Bricolage à ce moment-là, ça a été de recentrer l'ensemble du groupe sur un réseau 100% adhérent, qui est vraiment l'ADN du groupe et qui permet la compétitivité du groupe. Et on a redéveloppé le commerce de proximité. Donc c'est vraiment ce chantier-là qui a été majeur. C'est aussi ce qui nous a permis de redessiner une direction des ressources humaines un peu différente que dans d'autres boîtes, puisqu'on avait à la fois des chantiers assez durs à mener, comme des PSE par exemple, sur certains de nos magasins. On a malheureusement dû engager ce genre d'action. Et donc, il nous a fallu avoir un pôle juridique et social pour mener ces actions-là, et puis un pôle offensif qui est le pôle transformation que je porte aujourd'hui pour maintenir l'engagement de tous nos collaborateurs dans des contextes qui sont difficiles. Donc on a aussi engagé à ce moment-là des évolutions sur nos modes de travail, puisque on avait commencé avant la période du Covid à ouvrir le télétravail dans l'entreprise. Et vu qu'on avait mis en place ce triptyque gagnant qui reposait sur l'autonomie et la responsabilité de chaque collaborateur, on a eu pas mal d'échanges au niveau du comité de direction pour se dire mais qu'est-ce qu'on définit comme cadre de jeu pour ce télétravail ? Et en fait, très rapidement, on s'est dit avec une telle autonomie, une telle responsabilité, c'est full télétravail à la discrétion du collaborateur. Et ça, c'était avant le Covid. Et ça, c'était 8 mois avant le Covid, ce qui nous a permis vraiment de passer le Covid dans des conditions idéales. On avait fait un test grandeur nature 3 semaines avant sur tous nos systèmes d'information. Et donc, on savait 3 semaines avant le 15 mars que Monsieur Bricolage était efficace dans le télétravail. Pendant cette grande transformation, est-ce que les équipes ont beaucoup changé au sein du siège ? Oui, les équipes ont beaucoup changé. Alors, on a conservé beaucoup de collaborateurs, mais effectivement, il y a eu une remodélisation du siège social avec l'intégration de nouvelles générations aussi. Mais on a aussi accompagné nos seniors dans cette transformation. On les a fait évoluer et ça a été pour moi un de mes enjeux forts. Et vraiment, j'y ai pris beaucoup de plaisir à les faire évoluer dans leur méthode et leur posture managériale pour pouvoir justement garder une agilité sur laquelle on avait capitalisé avant le Covid. Comment justement avez-vous mobilisé ce corps managérial, les collaborateurs du groupe ? Alors ça, ce sont les chantiers les plus intéressants pour moi. Je me suis entourée d'un comité de pilotage transformation dans lequel 7 aujourd'hui sur des fonctions différentes. Il y a par exemple le patron du plan stratégique du groupe, il y a la responsable du développement des hommes, il y a la responsable de la com interne, il y a un de nos responsables régionaux pour avoir une prise directe aussi avec le terrain parce qu'il faut engager, et j'en reparlerai peut-être plus tard, mais il fallait engager aussi le réseau dans cette transformation. Exactement. Mais comme chez Monsieur Bricolage, on travaille par la preuve, par l'exemple, on a d'abord commencé par le siège. Donc, avec ce comité de pilotage transfo, on s'est d'abord au départ fait épauler par un cabinet spécialisé en conseil en transformation et on s'est rendu compte assez vite que ça devenait très fumeux et puis que c'était des copier-coller avec d'autres entreprises et que ça ressemblait pas à l'ADN Monsieur Bricolage. Donc on a tout arrêté et on a décidé de faire tout ça cousu humain et ça fait 4 ans qu'on monte des séminaires cousu humain parce qu'on connaît nos managers, on connaît nos collaborateurs, on est au cœur du système et on sait ce sur quoi il faut actionner, quel levier il faut engager pour pouvoir les faire bouger. Et ça prend du temps, évidemment. Changer des pratiques, des méthodes, c'est assez simple. Ce qui est le plus compliqué, c'est de changer les mentalités. Et on a fait la politique des petits pas avec eux. On a été extrêmement authentique, extrêmement transparent dans ce qu'on allait attendre d'eux dans ces périodes agitées. Et comment avez-vous mobilisé donc justement les adhérents ? Alors là, c'est un chantier qui s'ouvre depuis 1 an désormais, mais sur lequel, là encore, on a travaillé, on a fait un gros travail de fond pour mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise. On a commencé par des sensibilisations au niveau du conseil d'administration où j'intervenais sur le sujet de la transformation, sur ces nouvelles générations qui rentrent dans les entreprises et à qui on va donner les clés du camion dans pas très très longtemps. Aussi des sujets de recrutement, de développement des hommes et donc d'animation d'équipe. Et donc, on
on a fait ce travail en amont, là encore. Petit à petit, on a semé les graines. On a créé aussi des prises de conscience, des électrochocs même parfois pour certains magasins qui sont sur des méthodes de management très anciennes, pour ne pas dire archaïques parfois. Et donc, voilà, on a engagé cela depuis 1 an avec ces parties prenantes. On a eu aussi le bonheur d'ouvrir un magasin 4 piliers qui, en fait, est un magasin qui correspond vraiment aux besoins clients d'aujourd'hui et qui nous a permis d'être un levier aussi de communication vis-à-vis de nos magasins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'engageaient dans le remodeling d'un magasin 4 piliers, ils comprenaient un peu mieux ce que l'on attendait en termes d'animation d'équipe, de montée en compétence des équipes sur le commerce tel qu'on le fait aujourd'hui. Donc ça nous a aidé aussi pour accélérer cette transformation auprès du réseau. Maintenant, il nous reste beaucoup d'enjeux sur des innovations sociales à mettre en place en magasin parce qu'on rentre dans des difficultés de recrutement qui sont sévères et une approche du travail qui est complètement différente d'avant. Donc voilà. Depuis le Covid ou c'était déjà un problème récurrent avant ? Non, c'est vraiment, ça s'est beaucoup accéléré depuis le Covid. Avant, nos magasins n'avaient pas ces difficultés de recrutement et d'attractivité de compétences, parce qu'aujourd'hui, on a perdu des compétences clés de commerce. On leur exprime aujourd'hui que le travail va être différent. Il va falloir embaucher des compétences polyvalentes. C'est ce qui fera la sécurisation de nos commerces de demain, parce que si on n'a plus d'hommes dans les magasins, on a beau avoir un capital financier, c'est pas ce qui fera tourner le business. Mais comment ça marche ? Clairement, Monsieur Bricolage, c'est des adhérents, vous êtes le siège, et tous ces adhérents qui sont tous un propriétaire d'une petite partie de Monsieur Bricolage, comment vous travaillez main dans la main avec eux ? Alors, on travaille main dans la main avec eux parce qu'on les intègre à un certain nombre de prises de décision. Un, au travers du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est constitué pour la plupart d'adhérents entrepreneurs. Notre président est un adhérent entrepreneur également. Ensuite, on a une organisation avec des commissions autour de sujets stratégiques dans lesquels nos adhérents sont intégrés et ils participent donc à la prise de décision pour un certain nombre de sujets, notamment autour de l'offre, du commerce, du digital également. Et puis, prochainement, j'ouvre une commission RH et transformation avec eux le 30 novembre. Très bien, on va parler un peu RSE, parce que c'est évidemment, il faut en parler. Quelle est la politique du groupe ? Alors, la politique du groupe, on a pris en main nos engagements par rapport à cela. On positionne l'entreprise vraiment sur une dimension sociétale importante. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'il y a 1 an et demi, on a ouvert 3 comités de pilotage RSE. Un sur l'environnement et tout ce qui concerne les normes pour nos magasins, parce que c'est important de pouvoir leur apporter une vision très claire des évolutions qui vont se traduire en magasin dans les prochaines années. Ensuite, on a un copil RSE produit, parce qu'évidemment, Monsieur Bricolage est engagé sur le 100% français, bien entendu. Et puis, on a un copil transformation sociale, où là, on travaille sur l'expérience collaborateur et évidemment sur la qualité de vie au travail et tout ce qui permettra de maintenir l'engagement de l'ensemble de notre corps social. Quel va être l'avenir justement dans les magasins Monsieur Bricolage ? Est-ce qu'il va y avoir des coins seconde main par exemple, où certains acheteurs pourront revendre par exemple leurs produits ? Oui, bien sûr. On a fait notre salon groupe en septembre dernier et oui, on ouvre un chantier avec, comme on le fait chez Monsieur Bricolage, on est dans le test and learn permanent. Donc on ouvre d'abord une phase sur un certain nombre de magasins pilotes, ce sera une dizaine de magasins pilotes et chez nous, on appelle ça le c'est-à-dire recycler, etc. Et donc, on va faire une phase de test avec ces magasins. On les engage petit à petit dans cette démarche, dans cette prise de conscience. Et puis, évidemment, pour notre marque employeur, c'est aussi important de pouvoir s'inscrire dans ce genre de chemin. Quelles vont être les prochaines innovations, les autres innovations de Monsieur Bricolage ?
En termes d'innovation, on va sur l'année 2023 vraiment être sur de l'innovation sociale. Je pense que c'est important aujourd'hui. Par contre, Monsieur Bricolage ne rentrera pas dans la course à la marque employeur. Ça nous ressemble pas, c'est pas notre ADN et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour le groupe avec l'ensemble de nos managers et de nos collaborateurs. Donc par contre, on va s'engager dans cette expérience collaborateur que l'on veut enrichissante, ancrée dans le réel puisqu'on est une centrale d'achat au service de nos magasins, il ne faut pas l'oublier. Donc nos collaborateurs, on les amène à se déplacer, quel que soit leur job dans la boîte, à se déplacer en magasin, à aller au-devant des équipes magasins, connaître leur quotidien pour pouvoir mieux répondre évidemment à leurs besoins. Et voilà, on va avancer sur ces innovations sociales. Il y a aussi des questionnements autour de la semaine de 4 jours, bien entendu. Et puis les week-ends tournants aussi pour nos équipes magasins, c'est comment on va fidéliser nos collaborateurs dans un cadre qui est bienveillant et agréable pour travailler. Une manière de retenir les talents. Tout à fait. Quels sont les différents engagements sociétals de l'entreprise ? Alors aujourd'hui, on est en train de dessiner autour de notre plan stratégique Impact qu'on a lancé en janvier 2022. On est en train de dessiner ces engagements. On les dessine pas seuls en chambre au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction. C'est l'ensemble de nos collaborateurs qui participent à ces réflexions autour des copiles, des comités de pilotage que l'on a engagés. Donc c'est eux qui dessinent leur feuille de route et qui nous font un certain nombre de propositions sur des chantiers structurants pour l'entreprise et on avance ainsi. Des engagements avec certaines associations ? Alors oui, les valeurs de Monsieur Bricolage sont capitales, et donc la proximité, la solidarité, la serviabilité. Donc là où on s'engage, évidemment, c'est en lien avec notre plateforme de marque. On s'engage depuis maintenant quelques années sur des chantiers solidaires que l'on a pu mener. On a aidé des jeunes femmes en difficulté à Paris à rénover leur lieu de vie. Et beaucoup de collaborateurs ont participé à ce chantier-là. On a également, en proximité de notre siège social à Orléans, aidé un foyer d'enfants en difficulté également à rénover leur maison d'habitation. On a aussi des chantiers qui se développent localement avec l'aide de nos magasins et de nos patrons de magasins. On a pu également rénover des appartements pour personnes handicapées et on continuera ces chantiers solidaires. Autour aussi de l'environnement, on a mobilisé bien sûr tous nos collaborateurs sur le nettoyage des bords de Loire. C'est ce genre d'actions qui sont très fédératrices et mobilisatrices et qui portent les engagements de Monsieur Bricolage. On va parler un peu de croissance, la croissance du groupe Monsieur Bricolage. Quelle va-t-elle être ? Quelles vont être les lignes directrices de la croissance de Monsieur Bricolage ? Alors la croissance de Monsieur Bricolage, elle va passer évidemment par un chantier majeur qui est le développement. On a chez Monsieur Bricolage un développement très offensif depuis quelques années maintenant, depuis qu'on a modernisé complètement notre marque. Au salon de la franchise en mars, on voit de plus en plus de postulants arriver. Notre groupe est en train de se reconfigurer justement au travers de l'arrivée de nouveaux adhérents, de nouveaux profils, d'adhérents investisseurs qui ont envie de s'engager chez Monsieur Bricolage. Donc notre objectif à 2025, c'est 1000 magasins. Pourquoi 1000 magasins ? C'est pas juste histoire de mailler le territoire, c'est pour avoir un magasin à moins de 20 minutes de chaque client. D'être dans une vraie proximité telle qu'on la défend. Puis voilà, pour parler de chiffres, on a 65 magasins aujourd'hui au concept 4 piliers. Donc petit à petit, voilà, l'image Monsieur Bricolage se modernise en local. Et on a ouvert 54 nouveaux points de vente entre 2020 et 2021, ce qui est un développement très offensif. Comment l'enseigne Monsieur Bricolage résiste aux nouveaux acteurs du e-commerce ? Monsieur Bricolage ne cherche pas à tout prix à se mettre dans ces compétitions-là. C'est la même chose par rapport aux big box qui sont sur le terrain. Monsieur Bricolage, on dessine notre route en s'inspirant justement de ces gros acteurs et en restant à l'endroit où on est, c'est-à-dire un groupe qui est à taille humaine et donc qui porte soin et attention à ses clients. Et donc notre site e-commerce finalement nous ressemble aussi. Et voilà, on a un site e-commerce national et des sites locaux par magasin. On peut parler de proximité finalement chez Monsieur Bricolage. On peut parler d'une très grande proximité, vraiment incarnée par l'ensemble de nos collaborateurs et de ceux qui font le groupe. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup Anne-Claire Moyer.
Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes directrice de la transformation groupe Monsieur Bricolage. Un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation, sur vos plateformes de podcast préférées. À très bientôt. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.